Faut-il privilégier 1 heure de travail plutôt que 1 heure de sport dans ses journées de révision? Est-ce qu'une activité physique n'est-elle pas trop dans une sixième ou première année? Nous allons voir dans cette vidéo qu'il y a 3 points essentiels pour une bonne hygiène de vie en tant qu'étudiant et une vie équilibrée qui te permet d'être plus heureux au quotidien. Et le premier élément, et pas des moindres, et pour moi le plus important, tout d'abord, c'est le sommeil. De nombreux étudiants négligent le sommeil et pensent qu'il faut travailler le plus possible, être le plus efficace toute la journée, travailler 12-15 heures de travail, parce que si quelqu'un a fini 20e et qu'il a révisé pendant 12 heures. Moi, si je révise pendant 15 heures, je vais finir deuxième. Et ça, c'est une grave erreur. Si tu te réveilles à 6 heures du matin alors que tu t'es couché à 2 heures pour réviser et que tu penses que tu vas pouvoir travailler 15 heures en étant efficace, c'est une grosse erreur. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo, mais je pense qu'il faut être le plus reposé possible, ne pas hésiter à dormir 7 voire 8 heures de sommeil. Travailler tard le soir en étant fatigué n'a aucune rétention d'informations. Il faut que tu fasses des heures de travail efficaces et pas uniquement te donner bonne conscience. N'hésite pas à lire le soir afin de t'endormir plus rapidement. Coupe les écrans le plus tôt possible. Il faut que ton sommeil soit de bonne qualité. Nous y reviendrons, mais il faut que tu sois dans le silence le plus complet, dans le noir le plus complet, et donc n'hésite pas à investir là-dessus. Moi personnellement, j'ai investi dans un bon oreiller, j'utilise des boules caisses pour dormir et j'essaie de me plonger dans le noir le plus total. C'est également pendant la nuit que tu vas consolider toutes les connaissances, donc c'est vraiment essentiel d'avoir une bonne qualité de sommeil et un bon temps de sommeil. Vraiment ne néglige surtout pas ça. Le deuxième point qui est également souvent méconnu et négligé par les étudiants, c'est tout simplement l'alimentation. On peut penser que l'alimentation n'a que peu d'impact sur la qualité de travail, sur la rétention d'informations, mais c'est faux. Premier exemple, si tu manges beaucoup trop gras, beaucoup trop sucré et que tu manges beaucoup trop copieux au repas du midi, tu vas avoir un creux entre midi et 4 heures, et 14 heures plutôt quand même. Tu vas donc avoir un gros creux où tu vas pas réussir à te mettre au travail, un moment où finalement tu vas perdre 2 heures de ta journée de révision. Et ça, souvent tu le négliges. Comme je te l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, n'hésite pas à manger léger, à boire beaucoup d'eau. Ça te permet également aussi de remplir ton estomac et de ne pas trop manger. Donc mange léger, mange équilibré et on va voir plusieurs éléments importants à mettre en place dans son alimentation. Donc ça, ce sont des conseils de base classiques en diététique, mais il faut que tu manges un maximum de légumes, il faut que tu manges des bonnes sources de protéines, ça peut être du poisson, ça peut être des œufs, tu peux être aussi vegan, mais voilà, il faut que tu aies une bonne source et un bon apport de protéines, il faut que tu manges un maximum de légumes, et il faut aussi que tu manges des féculents pour avoir de l'énergie pour tes révisions. Mais voilà, il ne faut pas que tu manges trop de graisses saturées, il ne faut pas que tu manges trop gras et trop copieux. Fais attention également au dessert, souvent c'est là qu'on va prendre une grosse dose de sucre, c'est ce qui va faire monter la glycémie, te donner un pic d'hyperglycémie, et puis après tu vas tomber en hypoglycémie, et c'est là où tu vas être fatigué après le repas. Donc voilà, pas besoin de se prendre la tête, il faut manger surtout équilibré, pas des énormes quantités, privilégier les bons aliments comme les avocats, les poissons gras, des viandes maigres, des bons légumes et surtout des fruits. Voilà, remplace le muffin, le brownies que tu mangeais midi par une banane, une pomme à 4 heures, des amandes. Voilà, c'est comme ça que tu peux te faire un bon goûter d'étudiant par exemple aussi. Donc le deuxième point, c'est de manger équilibré. Et ça me permet d'aborder le troisième point qui est le sujet principal de cette vidéo et l'élément également très important qui est souvent négligé par les étudiants. Par peur de manquer de temps de travail, on met souvent le sport et l'activité physique au second plan. Sachant que vous allez passer la majeure partie de votre journée assis et que les dépenses caloriques sont au minimum, cela va influencer votre qualité de sommeil et également votre niveau d'énergie global. Je conseillerais de manière générale de faire une activité physique au moins 3 fois par semaine, donc ça veut dire un jour sur 2. Que ce soit de la marche à pied 30 minutes, que ce soit du footing, que ce soit de la musculation en salle, que ce soit de la musculation au poids du corps chez soi, du pilates, etc., etc., il ne faut surtout pas hésiter à faire un sport qui te plaît. Si tu penses que lorsque tu fais 1 heure d'activité physique, tu perds 1 heure de travail, c'est une grave erreur. Ce qui est important, c'est que tu trouves un sport qui te plaise, peut-être un sport que tu pratiques déjà, un sport qui est facile à mettre en place, un sport qui ne te prend pas trop de temps non plus et qui n'est pas trop de contraintes. Le mieux, si tu peux le partager avec quelqu'un, ça te permet également de t'aérer l'esprit, de discuter, de garder une interaction sociale. Et donc, à raison de 3 fois par semaine, tu peux te permettre de faire 30-45 minutes de ce sport. Et si tu ne pratiques déjà aucun sport, c'est le bon moment de s'y mettre. Car avec une bonne alimentation et également une bonne activité physique, tu verras que tu seras mieux dans ta peau et tu te sentiras comme un étudiant épanoui. Avec les dures journées de travail et la pression en tant qu'étudiant avec les différents concours, il est important d'avoir un élément de sa vie que l'on tient et qu'on prend en main et dont on se sent fier. Pouvoir détériorer son état de santé au fil de l'année n'est pas un bon élément. Voilà, donc je te conseille vraiment de mettre en application ce conseil sur l'activité physique. Si tu ne pratiques pas déjà une activité physique, tu peux, si tu es une fille par exemple, te mettre au pilates, faire de la marche à pied ou du footing à basse allure. Il te suffit d'acheter un tapis de sport à Decathlon pour une vingtaine d'euros. Tu te prends également un leggings et c'est parti. Si tu es un garçon, il te suffit d'un short et tu peux faire de la musculation au poids du corps chez toi avec des pompes,
des abdos, des squats sautés, des burpees, etc., etc. Tu verras que tu sentiras très rapidement la différence sur ton état d'énergie global, sur la qualité de ta récupération et sur ton taux de concentration. Tu auras envie de manger mieux et c'est le début d'un cercle vertueux qui s'engage. N'hésite pas à te mettre à une activité physique de manière régulière, à bien manger, à bien t'hydrater et également à bien dormir. Pour moi, réussir au concours, c'est comme être un sportif de haut niveau. Il faut avoir une hygiène de vie irréprochable, il faut faire attention à son corps et se traiter comme un sportif de haut niveau. Situation un petit peu banale, mais elle a tout son sens. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans son esprit et on aura les meilleures dispositions pour réussir. Tu verras toujours certaines exceptions à cela. Quelqu'un qui a arrêté de faire du sport pendant un an, quelqu'un qui est un petit peu, qui mange n'importe quoi, etc., qui va réussir. Mais de manière générale, si tu suis les statistiques, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu te sentes bien. Il ne faut pas que ce soit trop contraignant, bien sûr, sinon tu ne vas pas le tenir. Mais voilà, vraiment, mets l'accent sur ça, mets l'accent sur ton hygiène de vie en tant qu'étudiant. Tu te sentiras beaucoup mieux de manière générale. Et vraiment, vraiment, c'est un des conseils les plus importants que je pourrais te donner. J'espère que tu vas mettre ces conseils en application et que tu te sentiras mieux. N'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si ce genre de contenu te plaît. Je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à la prochaine. Ciao.